Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo et cette fois-ci ça sera une petite tier list Bang Dream It's My Go. Alors faut savoir que l'animé de base, je suis un gros fan, la saison 1, 2, 3 c'était hyper cool. Mais que It's My Go, lors de sa sortie en 2023, après les 2-3 premiers épisodes, j'avais stoppé tout simplement parce que j'étais pas dans le mood. Et aussi, je pensais qu'on allait retrouver nos anciens personnages, et au final, pas du tout. C'était une nouvelle histoire de tout nouveaux personnages, et j'ai eu un peu de mal, un petit peu de mal. Mais du coup, j'ai relaissé une nouvelle chance à l'animé. Bon, grâce à un viewer qui était venu en début d'année me vanter Half Michika, qui est la saison 2, si je dis pas de bêtises. Et il me disait à chaque épisode que c'était incroyable. Il m'a fait écouter l'opening qui était aussi incroyable opening, il faudra en parler un jour. Hein. Du coup, bon, ça aura pris du temps. Des jours, des semaines, des mois, mais vaut mieux tard que jamais. Et du coup, on a fini la première saison la semaine dernière. Bon, pour savoir, hein, j'ai mis un gros 10 sur 10 à l'animé. En vrai, j'ai trouvé aucun défaut, donc voilà. Mais comme quoi, il faut relaisser toujours une deuxième chance. Car nos avis peuvent changer, le mood aussi peut jouer. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire une tier list des personnages hors stream, juste en vidéo, comme ça je suis pas influencé. Donc commencer. On va commencer par Anon, qui est l'héroïne. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé du perso? En vrai, je trouve le perso... Après, j'allais dire égoïste, mais en soi, la majorité des personnages de l'anime sont égoïstes. Même si, par la suite, certaines changent. Pas réellement un argument, je trouve. En vrai, je l'ai trouvé assez drôle, malgré elle. Assez drôle. Elle agit souvent sans réfléchir. Donc, cause beaucoup de conflits entre les persos. Mais au-delà de ça... En fait, c'est surtout son plus gros défaut, c'est son égoïsme. Dans le sens où... voilà, elle veut créer un groupe, elle veut être la star du groupe, elle veut être celle qui est mise en avant, celle qui est au centre. Alors que... bah, celle qui est souvent au centre, c'est la chanteuse. Et donc, étant donné qu'elle... En tout cas, elle est pas au top du top niveau chant. Et ben, du coup, bon... n'allez pas la mettre, hein. Hormis ça, c'est un peu le moteur du groupe, en vrai. Du coup, en vrai, limite, j'ai envie de... Bon, c'était pas prévu, mais j'ai envie de créer une autre catégorie... Mince. J'ai fait. Oups. J'ai envie de créer une catégorie spécialement pour elle, en fait. Attends. Je crois que ce sera la spéciale Anon, celle-là. En vrai, j'ai envie de dire attachante. En vrai de vrai. En vrai, ça lui va trop bien. Alors, c'est le personnage... En fait, je le trouve attachant, mais à la fois, elle est chiante. Mais on l'aime, on l'aime. Bon, maintenant, on passe à Tomori. Celle qui collecte les pierres et les pansements sous-marins et notamment les pingouins, surtout. Déjà, je la trouve très attachante et pas chiante. Pas comme Anon, désolé. Voilà, c'est le genre de personnage où t'as envie que rien lui arrive. Après, c'est surtout grâce à sa personnalité que je trouve assez naïf, très enfantin. Mais hormis ça, je trouve qu'elle a une très belle évolution. Elle ose beaucoup plus donner son avis vers la fin. Elle ose faire le premier pas, dire ce qui va pas, ce qui va. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et rien que pour ça, je la mettrais en côte. Car je me suis beaucoup reconnu en elle, en vérité. Donc je ne peux pas la mettre plus bas en tout cas. Désolé. Et pourtant, c'est un peu contradictoire car en vrai, si là on me demanderait quel perso je préfère entre Anon et Tomori, ben je crois que je dirais quand même, bah, malgré tout Anon. Mais voilà, Tomori pour moi, si on est 100% objectif, je peux que la mettre au-dessus, voilà. Après, ce n'est que mon avis. Hein. Passons à Taki. Alors, Taki, alias le chien de garde de Tomori. Son garde du corps personnel. Non, en tout cas, ouais, elle est très attachée à elle. Au tout début, je pense que c'est voulu, hein, mais elle est très très détestable. Hein. Franchement, c'est trop l'aigri du groupe. Au fur et à mesure, elle a su se développer, en tout cas se dévoiler un peu plus. Dévoiler un peu plus ses sentiments. Mais ouais, j'ai pas grand chose à dire sur elle en vérité. Hein. Au moins, grâce à elle, on s'est pas trop ennuyé, hein, vu toutes les petites piqûres qu'elle a fait à Anon. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé un peu la relation, oh pas toxique, mais un peu comme chat et chien, quoi, de Anon et Taki. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Elle était très tournée vers le passé, et ouais, je la mettrais en sympa. Pas plus haut, mais je me verrais mal de la mettre plus bas.
En tout cas, dans Rocket, ouais, ce serait pas mérité pour elle, malgré tout. Parlant des personnages bloqués sur les passés, qui d'autre que Soyo? Non, franchement, et la transition de malade. Du coup, je suis assez content car dès le début, pendant la réaction, je disais qu'elle faisait très faux. Genre qu'elle jouait un rôle. Genre elle était beaucoup trop parfaite. Toujours avec le sourire, toute mignonne, toute gentille. Je sais pas, il y avait un... Je la sentais pas en fait. Et du coup, j'avais un peu de mal avec le personnage, à l'aimer, à l'apprécier. Genre, je la trouvais ok. Mais elle a eu un petit craquage, forcément. Et ce qui a suivi, j'ai beaucoup aimé. Tout simplement parce que ensuite, ça se voyait qu'elle jouait plus un rôle, qu'elle était elle-même. Et donc, forcément, un perso qui est elle-même, bah, on l'apprécie beaucoup plus. En tout cas, pour ma part, c'est le cas. Du coup, rien que par rapport à ça, je la mettrais dans sympa. Car c'est pas forcément un personnage qui est rentré dans mon cœur. Mais je ne peux que la mettre dans sympa. Et même, je pourrais limite la mettre devant Taki. Je la mettrais devant Taki. Et la dernière du groupe, du coup, qui est Rana. Pour le coup, je trouve que c'est assez compliqué dans le sens où elle arrive en dernière. Mais elle a aucun lien avec les personnages, aucun lien avec leur histoire. Du coup, bah, ça donne qu'elle est très passive, très en retrait. Limite, on dirait qu'elle a rien à faire ici en fait. Elle a rien à faire, elle apporte pas grand chose non plus. Donc c'est compliqué. Mais, parce qu'il y a un mais quand même, je trouve qu'elle a trop de charisme. Elle a trop de flow. Talentueuse, rien à dire là-dessus. J'aime beaucoup son tempérament. Elle est mystérieuse, ouais. Limite, comme je l'avais dit à la fin de la saison 1, le seul réel défaut de l'animé, c'est ce personnage. Je trouve pas assez exploité, pas assez mis en avant. On connaît quasiment rien d'elle, en vérité. Mon histoire, zéro. Mais on m'a dit que y avait un film, je me trompe pas, tourné autour d'elle, en savoir beaucoup plus. Du coup, j'ai très hâte qu'il soit disponible. Parce que, ben, en vérité, peut-être que ça va choquer certains, mais c'est mon personnage favori, malgré tout. Malgré tous les défauts que j'ai pu dire sur elle, je ne peux que la mettre en reine. La reine de la saison 1, pour moi, c'est clairement elle, sans hésiter. Bon, maintenant que le groupe principal est fait, il nous reste les 5 du groupe Ave Magica. En fait, ce qui est compliqué, c'est que certaines n'ont pas été assez mises en avant, forcément. Je vais faire quelques changements dans la tier list et on se retrouve juste après. Voilà, du coup, ouais, j'ai ajouté future reine et j'en attends beaucoup. Du coup, on va commencer par la première, Umiri. Je pense que je vais la mettre dans sympa. Genre, c'est pas forcément un perso que j'en attends beaucoup. De la dire future reine, je pense pas. Mais sympa avec des points d'interrogation. À voir. Elle peut être sympa. Maintenant, à elle de prouver. 8K, pour moi, c'est la future reine. Voilà. C'est la future reine de la saison 2. À voir, j'espère que j'ai raison, mais en tout cas pendant la saison 1, elle m'a intrigué de fou. Je la trouve magnifique. Et le peu de fois qu'on l'a vue, j'ai adoré, donc j'ai trop hâte. Nyamu, j'en attends beaucoup. En vrai, après, surtout par rapport à leur design. Et en vrai, j'aime beaucoup son design. Donc je peux que la mettre ici. Et enfin, il ne reste plus que les deux fameuses. Hein. Du coup, Mutsumi, je la mettrai aussi dans j'en attends beaucoup. Et même devant. J'ai beaucoup aimé... Au tout début, elle était très... un peu le pigeon voyageur, en fait. Hein. Et à la fin, elle s'est enfin plus ou moins rebellée. Elle leur a dit, c'est bon, je suis plus votre pigeonne, arrêtez de m'envoyer à droite, à gauche. Et franchement, j'ai apprécié. Donc j'ai très hâte de voir son évolution dans la saison 2. Et enfin, l'Anta ultime. Sakiko. Pourquoi dans Anta ultime? Parce qu'en fait, j'avais un délire où elle, pour moi, si elle a créé son nouveau groupe, c'est pour éteindre le premier groupe. Pour éteindre Maiko. Et ça, c'est honteux, ça. Ça, c'est honteux. On va te... Merde, je tapé dans le bureau. Mais on va te retrouver. On va te retrouver, on va t'attraper et on va s'expliquer avec toi. Hein. Non, en vrai, plus sérieusement, si je devrais réellement la noter, je la mettrais... Donc j'en entends beaucoup, voire peut-être future reine, hein. Peut-être un retournement de veste de ma part. En tout cas, je la mettrai à jour quand j'aurai vu la saison 2, ça peut être marrant, à voir. En tout cas, voilà ma tier list, je pense avoir tout dit. En tout cas, normalement cette vidéo devrait sortir mercredi.
Et donc, n'hésitez pas à passer demain et vendredi, étant donné que on fait la saison 2 jeudi, vendredi, à partir de 22 h. On fera l'épisode 1 à 6 et de 7 à 13. Donc n'hésitez surtout pas à passer sur Twitch, faire un petit coucou ou kiffer avec nous. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, commenter, donner votre avis sur la tier list, votre tier list à vous même. Me dire pour vous qui est la vraie reine. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça ferait ultra plaisir. Et sur ce, nous, on se dit bye bye.